La section 2.5, ça sera la dernière section du chapitre 2. Et puis, on va pouvoir la traiter dans une seule capsule, c'est-à-dire cette capsule 25 ici. Alors, nous allons parler de courbes et chemins dans Rn, en portant attention particulière à ce qu'on entend par vecteur tangent et vecteur vitesse. Fait qu'un chemin, c'est un cas particulier d'une fonction qui va de Rn vers Rm, où le n est égal à 1. Donc, c'est une fonction qui va de R ou d'un sous-ensemble de R dans Rm. Alors, on commence avec d'abord le domaine de cette fonction-là. Ça va être en général un intervalle. Ça peut être un intervalle fini et fermé aux deux bouts, ou bien fermé en un bout et ouvert à l'autre, ouvert aux deux bouts. Ça peut être un intervalle semi-infini, c'est-à-dire qu'une des bornes est soit moins l'infini ou l'infini, ou les deux bornes sont infinies. Alors, ce sont toutes des possibilités pour le domaine d'une telle fonction. Donc, on définit un chemin sur Rn. C'est une fonction continue. On sait c'est quoi continue. Donc, une fonction continue C minuscule qui va de I, comme je disais, c'est dans R. Et puis ici, je vais mettre Rn. OK, je mettais Rm avant, là, mais c'est un espace euclidien de dimension quelconque, là, donc on va dire N. Donc, c'est tout ce que c'est un chemin. On appelle l'image de C minuscule, donc l'ensemble C majuscule, c'est l'ensemble de tous les points de la forme C minuscule de T. Donc, c'est un ensemble dans Rn, tel que T appartient à I. Ça, on appelle ça une courbe. Une courbe. Dans Rn. On dit que le chemin C minuscule paramétrise la courbe C majuscule. Donc, le chemin C minuscule paramétrise la courbe C majuscule. Fait que ça peut peut-être porter à confusion, mais c'est quoi la différence entre C minuscule puis C majuscule? Je vais tenter dans cette capsule ici là, de vous montrer pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre ces deux choses-là. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe ici? On a l'ensemble de départ R, où est-ce qu'on a ici, mettons, l'intervalle A, B. Alors ça serait l'ensemble I. On a la fonction C qui va, donc ici je vais mettre R2 comme un exemple ici. Et puis ce qui arrive, c'est que la fonction C minuscule envoie des points de l'intervalle I vers des points dans R2 et puis ça va ressembler peut-être à quelque chose comme ceci. Donc ça c'est l'ensemble C. Donc le C minuscule c'est la fonction. Puis le C majuscule, c'est l'image ici qui est tracée dans Rn par ce chemin C minuscule-là. D'habitude, donc dans ce que j'ai dessiné ici, ce point ici pourrait correspondre par exemple à C au point A, c'est-à-dire C au point initial de I. Ce point ici pourrait correspondre à C de B, c'est-à-dire la valeur de C minuscule en ce point ici. Puis en général, on va indiquer une flèche sur la courbe pour indiquer ce qu'on appellera l'orientation. C'est-à-dire, ça donne la direction vers laquelle la courbe est tracée par le chemin C minuscule. Donc la flèche indique ce qu'on appelle l'orientation de la courbe.
OK? Si jamais que ça arrive que on a un intervalle fermé, A, B, et qu'on a C minuscule de A égale C minuscule de B, donc qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple, pour cette courbe ici? Ça voudrait dire que je commence au point C de A, puis C de B, là, il serait ici aussi. Donc, on a dit que la courbe va être fermée dans ce cas-là. Donc, si C de A est le même que C de B, le point final est le même que le point initial, on dit que la courbe est fermée. Que la courbe C est fermée. Si ils sont différents, on dit que C de A et C de B sont les bouts de la courbe. OK? On va écrire, parce que c'est une fonction qui va de R vers Rn, on va écrire C minuscule de t, donc il va avoir n composantes. La première, je vais l'écrire comme x1 de t, x2 de t, jusqu'à xn de t. Donc, très important de se remarquer ici qu'il y a juste une variable indépendante. Hein, donc ça, on appelle les fonctions xi de t les composantes de c. OK, faisons un exemple concret. Donc, exemple 2.33. Soit C de t égale à 1, 4, 2 plus t fois moins 1, 5, 1, où est-ce que t appartient à R quelconque. Donc, l'intervalle I ici, là, c'est R au complet. Donc, on a une fonction qui va de R dans R3. Donc, je pourrais l'écrire aussi de la manière suivante. Hein. Donc, C minuscule de t égale 1 moins t, 4 plus 5t, et puis 2 plus t. Hein. Alors, ça ici, c'est le x1, ça, c'est le x2, et ça, c'est le x3. Donc, on a une courbe donc, dans R3. Courbe correspondante dans R3, c'est-à-dire C. Donc, réfléchissons là à quoi ça ressemble ça. Okay? C'est pas sorcier, on a déjà vu ça. Ça, c'est une équation paramétrique pour une droite. C'est une droite dans R3. C'est une droite qui passe par le point 1, 4, 2, et puis qui est dirigée, qui a un vecteur directeur, moins 1, 5, 1. Alors, si j'avais à tracer la courbe qui est paramétrée par ce chemin-là, c'est une droite. Puis je connais tous les détails que j'ai besoin de connaître afin de pouvoir tracer cette courbe-là. Donc ça, c'est la droite qui passe par le point 1, 4, 2 et dirigée selon le vecteur moins 1, 5, 1. C'est utile ici de pouvoir penser à ces choses-là comme si c'était une particule qui se déplaçait. Okay? Donc, ce sont
ici comment est-ce que la position de la particule varie selon le temps. OK, alors ça nous donne de l'information par rapport à où la particule est située à chaque instant dans le temps. Puis quand on regarde C majuscule au complet, cette droite-là, c'est l'ensemble de tous les points qui ont été visités par cette particule-là. OK, alors si je regardais juste la courbe C majuscule, bon, sans autre information, je pourrais dire que la particule s'est déplacée sur cette droite-là. Mettons que c'était qu'elle avait laissé une trace là, dans le ciel pour indiquer où elle avait passé. OK, on ne peut pas savoir, juste en regardant la trace, où la particule était à un moment quelconque. Mais on sait que la particule s'est promenée sur cette droite-là. Ceci, ça donne de l'information plus en détail. Ça donne exactement la position de la particule à un instant précis dans le temps. Puis on peut même voir ce vecteur ici comme étant le vecteur vitesse. On peut donc même calculer la vitesse à laquelle elle se déplaçait. On pourrait avoir deux particules qui se déplacent le long de la même droite, mais qui aillent à des vitesses différentes. Okay? Donc l'image C majuscule serait la même, mais le chemin C minuscule serait différent. Donc ça va être un thème important ici. Une courbe donnée peut être paramétrée par des chemins différents. Okay? Donc, c'est encore une fois une distinction entre chemin et courbe. Donc, voilà pour ce premier exemple ici. Je vais donner un numéro ici. Numéro 1, j'ai déjà fait. OK? Donc, numéro 2. Je regarde donc ici, soit le cercle. C majuscule qui est l'ensemble des x, y qui sont tels que x au carré plus y carré égale à 1. Donc, je m'en vais dans le plan XY. Et puis, je trace cette courbe ici. Alors, ce que je veux vous montrer ici, c'est justement, c'est lié à la remarque que je viens de faire là, au numéro 1 précédemment. Supposons là, que ça représentait le parcours d'une fourmi qui s'est promenée dans le sable, puis qui a laissé une trace là, sous forme d'un cercle. Moi, j'arrive à la plage, puis tout ce que je vois, c'est ce cercle ici. Puis je me pose la question, OK, mais c'était quoi la vitesse de la fourmi? Où est-ce qu'elle était à un moment donné sur ce cercle-là dans le temps? Okay? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Il y a plusieurs possibilités, dépendant où la fourmi a commencé. Est-ce qu'elle allait dans le sens horaire, dans le sens anti-horaire? Est-ce qu'elle allait rapidement ou lentement? Donc, il y a plusieurs différents chemins possibles qui auraient pu mener à cette courbe ici. Alors, je vais vous en donner deux, okay? Juste pour dire qu'il y en a au moins deux, là, mais en fait, il y en a une infinité. Donc, on peut paramétrer cette courbe. Puis en fait, ici, c'est une courbe fermée, hein, avec les chemins suivants. Alors, je pourrais dire que une possibilité, c'est C1 de t soit donné par cos de t pour la coordonnée x, puis sin de t pour la coordonnée y. Hein? Je pourrais décider de voir ce cercle ici comme un cercle trigonométrique. OK? C'est pas bête, c'est une idée. Et puis que, en faisant varier t ici, ce qu'on fait, c'est qu'on varie l'angle ici. Donc, je commence à t égale à 0. À t égale à 0, cosinus de 0, c'est 1. Sin de 0, c'est 0. Alors, je commence ici, puis je me déplace dans le sens anti-horaire autour du cercle. Donc, si t va de 0 à 2π, j'ai tracé un tour au complet. Hein? Donc, t appartient à 0, 2π. Donc, c'est possible que ma fourmi là, ait suivi ce parcours ici. Ça va tracer cette courbe-là. C'est aussi possible qu'elle aurait parcouru
avec un autre chemin. Hein? Donc, j'aurais pu avoir cosinus 4t puis sinus 4t. Alors, tout ce que j'ai fait ici, là, c'est que j'ai essentiellement multiplié la vitesse par 4. J'ai dit, en fait, ma fourmi, là, elle est 4 fois plus vite que ce que j'avais pensé ici. Okay? Donc, en ce cas ici, ben, pour faire un tour au complet, il faut que t appartienne à 0 pi sur 2. Hein? Donc, si je multiplie la vitesse par 4, je dois diviser le temps de parcours par 4 aussi, pour que ça parcourt le même chemin. OK? Donc, juste en regardant ceci sans autre information, là, ça pourrait être une courbe qui est paramétrée par une ou par l'autre, ou vous pouvez imaginer, là, au lieu de 4t, j'utilise 5t, 6t, pt, n'importe quelle possibilité. OK? Donc, c'est un concept important. À un chemin donné correspond une courbe, mais à une courbe donnée, il peut y avoir une infinité de chemins qui correspondent à cette courbe-là. Donc, une courbe C donnée peut être paramétrée par une infinité de chemins différents. Donc, une remarque très importante. On va revenir dans cette remarque-là plus tard. Okay? Donc, on peut peut-être se poser la question, OK, mais comment est-ce que je sais laquelle choisir? Mais pour tous les concepts dont on aura besoin de traiter avec des courbes, là, on verra que la paramétrisation particulière n'est pas importante. Dès qu'on en choisit une qui fonctionne, tous les calculs qu'on a besoin de faire seront faisables. Alors, revenons ici au prochain. Donc, ça va être une définition ici, définition 2.34. Quand j'ai donné la définition d'un chemin, j'ai parlé de continu. Okay? Et en fait, en application, là, ça va être bien plus que continu, ça va être dérivable. Ça fait qu'on pourrait se poser la question, OK, les sphères continues, on va travailler avec quelque chose de plus fort. Les composantes ici, x1 jusqu'à xn, sont toutes des fonctions dérivables. Fait que ça va être la situation là, normale avec laquelle on va travailler. Donc, on va dire soit C minuscule, un chemin dérivable sur I et prenons un point là, T0 dans le domaine de C minuscule. Alors, parce que C minuscule, c'est une fonction qui va de R dans Rn, sa matrice du jacobien, c'est une matrice n par 1. Donc, la matrice... Donc, c'est quoi la matrice du jacobien ici? C'est dC minuscule T0. Alors, je vais prendre ces composantes ici, une par une, puis je vais les dériver par rapport à chacune de ces variables. Mais il n'y a rien qu'une variable. Il n'y a rien qu'une dérivée à calculer ici. J'ai x1' de t, puis ça finit là. Ici, j'ai x2' de t, puis ça finit là, ainsi de suite. Donc, je vais avoir x1' t0, x2' de t0, xn' de t0. OK? Donc, cette matrice-là est telle que bon, la formule pour la dérivée est satisfaite, c'est-à-dire la limite quand t tend vers t0 de norme de c de t moins c de t0 moins dc de t0 fois t moins t0 divisé par valeur absolue t moins t0 égale à 0. C'est ça que ça veut dire que le chemin soit dérivable. OK? Point de vue pratique, ça veut dire que chacune de ces fonctions ici est dérivable au sens de maths 1720 vu comme une fonction qui va de R dans R. C'est la même chose. Donc, je peux construire, ça c'est une matrice ici, n par 1, mais je peux choisir de la considérer comme un vecteur au lieu de la considérer comme une matrice. Donc, le vecteur, C'
de t0, c'est-à-dire égal à x1' de t0, x2' de t0. Alors, je mets ces nombres-là sous forme d'un vecteur. Ça, on appelle ça le vecteur vitesse ou le vecteur tangent. Vecteur vitesse ou le vecteur tangent. De C à t égale t0. Hein, donc ici, j'ai la courbe C de t. J'ai le point C de A ici. Je m'en vais dans cette direction ici. J'ai le point C de B. Je prends un point T0 ici. Puis si j'avais à tracer à ce point-là, quoi ça ressemble le vecteur C' de T0? Mais c'est un vecteur qui est tangent à la courbe. Je l'attache à ce point ici. Fait que ça, c'est le vecteur C' de T0 attaché. J'ai dit que c'était T0 ici, là c'est C de T0. Hein? Ça c'est C de T0 attaché au point C de T0. Et donc ce vecteur-là, il est tangent à la courbe. C'est comme vous voyez en physique. Hein? Donc une particule qui se promène comme ça, son vecteur de vitesse est toujours tangent à son parcours. Et ça, c'est un principe général. Exemple. Euh, 2.35. Calculer une paramétrisation pour la droite tangente au chemin C minuscule de t égale à, alors, première composante t carré plus 1, deuxième composante t cube, troisième composante sin t, au point t égale à 0. Hein, donc, ce que je veux dire ici, c'est que j'ai une certaine courbe, c de t. Ici, j'ai le point c de 0. Je vais tracer la tangente, la droite tangente à cette courbe-là, puis je veux son équation. OK, donc, représentation paramétrique de cette droite. OK, la question vous demande c'est quoi cette représentation-là. Mais on sait que pour une droite, je suis capable de caractériser son équation complètement si je connais un point qui est sur la droite, puis si je connais la direction de la droite. OK, donc ici, j'ai déjà un point. C de 0, là, il va appartenir dans cette droite tangente-là. Fait que je suis capable de déjà calculer un point, C de 0, tout simplement en mettant t égale à 0 dans la formule ici. Donc, C de 0 est égal à 1, 0, sinus de 0, c'est 0. Et puis, comme je disais, j'ai besoin d'avoir un vecteur directeur. Mais ce que je peux prendre, ce que je viens de voir, c'est que je pourrais prendre le vecteur vitesse ici, C' à t égale à 0, comme un vecteur directeur. Donc, je peux calculer ça. Je peux calculer C' de t. C'est égal à quoi? 2t, 3t carré cos t. L'évaluer à 0, ça me donne 0, 0, 1. Ça fait que je peux écrire en connaissant un point sur la droite et puis son vecteur directeur, je peux écrire la droite comme x, y, z de t égale à c de 0 plus t c' de 0. Voilà, donc, je vais écrire ça comme 1, 0, 0 plus t fois 0, 0, 1. Donc, les équations paramétriques de la droite sont x de t, y de t, z de t,
égale à 1 plus 0, 0 plus 0, 0 plus t. Alors voilà l'équation paramétrique de la droite que j'ai en rouge ici. Fait qu'avec cet exemple-là, on termine le chapitre 2. Les courbes, les chemins, là, on va revenir là-dessus durant le semestre. On va avoir l'occasion de travailler dessus plus en détail. Alors, ceci, c'était juste un aperçu des concepts qui sont importants par rapport aux courbes et aux chemins.